Excellence, l'ambassadeur d'Italie en Tunisie, veuillez nous accorder un bref aperçu sur votre personne. Alors, moi, je suis, je dirais, le premier ambassadeur d'Italie qui, en venant en Tunisie, est allé vers le nord, dans le sens que je viens de la Sicile, la partie méridionale de la Sicile, qui est plus au sud que Bizerte ou la Tunisie du nord. Et je viens d'une petite ville qui a été fondée par les Arabes, par les Tunisiens, parce qu'elle s'appelle Fawara, Fawar en tunisien, en arabe, signifie source d'eau. Et il y a même une Fawar ici en Tunisie. Alors, je suis venu ici en Tunisie avec tout l'enthousiasme d'un italien, mais aussi d'un sicilien qui est enraciné dans la culture tunisienne. Très bien. Comment vous avez abouti en Tunisie? Mais je me sens à l'aise ici. Je me sens à l'aise, je me sens très bien. Je comprends que j'appartiens à la même mentalité d'un peuple, l'italien méditerranéen, qui est en mesure de comprendre la mentalité d'un peuple aussi méditerranéen comme le tunisien. Alors je me sens très bien ici et je trouve qu'on a plein de possibilités, de potentialités pour faire des choses très bien ensemble. Très bien. Donc, monsieur l'ambassadeur, c'est quoi une journée type de son Excellence l'ambassadeur d'Italie en Tunisie? Il n'y a pas de journée type, sauf peut-être la chose typique qui a un peu bouleversé mes collègues de l'ambassade, c'est que je rentre à 7h30 à l'ambassade. J'arrive à 7h30, mais je suis toujours dehors. C'est-à-dire j'ai plusieurs rencontres dehors. Je suis allé à Tabarka, je suis allé à Mahdia, je suis allé à Sfax, à Sousse, à Kerkenda. Et je trouve que l'ambassadeur doit aller rencontrer les gens plutôt que se renfermer dans son bureau. Et alors il n'y a pas de journée typique, sinon que je sors à 7h30 et je rentre le soir. C'est formidable. Donc on va commencer comme ça par des questions qui vont cerner le côté humain avant de converger vers d'autres questions qui touchent le professionnel. On va commencer comme ça par des petites questions du style est-ce que vous avez un plat tunisien que vous affectionnez particulièrement? Alors, encore une fois, là, il y a mes racines siciliennes qui m'influencent. Ça veut dire les plats tunisiens que j'adore, c'est les couscous. Les couscous avec les poissons, mais il y a une compétition entre les Siciliens et les Tunisiens sur qui fait les meilleurs couscous. Même il y a un festival en Sicile chaque année qui organise une compétition sur les meilleurs couscous et chaque année les Tunisiens ont gagné. Et ça, ce n'est pas une surprise. Mais on apprend des choses. Hein. Une région tunisienne que vous préférez? Votre région tunisienne préférée? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi, j'adore surtout la ville de Mahdia. Mahdia. Moi, j'adore la ville de Mahdia. Il y a le cimetière de Mahdia qui est quelque chose de romantique, tragique, plein de charme. La mosquée est aussi très fascinante. Mais je trouve aussi la mer de Mahdia et l'histoire de Mahdia sont très fascinantes. Mais je peux dire que je suis aussi fasciné par Tabarka. Dans mon profil WhatsApp, il y a ma photo avec les châteaux de Tabarka. Et pourquoi pas l'île de Djerba, un paradis. Oui, oui. Donc, une personnalité qui vous impressionne, qui vous a impressionné. Sur l'échelle, vous pouvez parler d'une personnalité italienne, d'une personnalité internationale. Ça pourrait s'agir même de quelqu'un de votre entourage. Une personnalité. L'Italie doit beaucoup à une personnalité comme Alcide De Gasperi, parce que c'est grâce à lui que nous avons fait des choix stratégiques très importants à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
il nous a permis de reacquérir la dignité et l'orgueil que nous, les Italiens, avions perdu avec la Seconde Guerre mondiale et la tragédie du nazifascisme. Mais il nous a aussi permis, encore une fois, de faire des choix qui nous influencent encore aujourd'hui, comme l'appartenance à l'Alliance Atlantique ou, bien sûr, la voie européenne. D'accord. Donc, nous avons terminé avec ces questions sur monsieur, donc sur son excellence. Donc, c'était pourquoi? C'était pour faciliter la transition maintenant sur la coopération tuniso-italienne. Donc, nous avons comme ça su qu'il y avait des élans de coopération concernant le domaine de développement, tels que les énergies renouvelables, par exemple. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler de ça? Alors, la première chose que j'ai fait dès que je suis arrivé en Tunisie, c'est organiser un séminaire avec des entreprises italiennes et les représentants des entreprises tunisiennes et du gouvernement tunisien pour faire dialoguer les deux mondes, les deux systèmes sur les énergies renouvelables. Il y a une potentialité énorme parce que les compagnies italiennes ont une technologie internationale d'envergure, mais ici, il y a un marché qui est en train de croître. Mais je trouve que la chose la plus stratégique que nous sommes en train de faire ensemble, c'est l'investissement dans ce câble qu'on appelle ELMED et qui pourra lier la Tunisie à la Sicile, la Tunisie à l'Italie et à l'Europe, et permettre, dans le long terme peut-être, aux compagnies italiennes de s'installer en Tunisie pour produire énergie renouvelable et l'exporter vers l'Europe. C'est très bien. Donc vous avez parlé de cette potentialité ou de ces potentialités de coopération entre nos deux pays. Oui. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que par rapport à notre histoire commune, parce que nous avons une assise culturelle commune entre l'Italie et la Tunisie, est-ce que vous ne remarquez pas qu'il n'y a pas vraiment d'effort pour propulser cet élan de coopération entre nos deux pays amis? Alors, bien sûr, nous avons une histoire millénaire en commun, mais nous avons aussi plusieurs entreprises italiennes qui se sont installées ici en Tunisie. Plus ou moins 800 entreprises italiennes travaillent ici. Elles créent 63 000 postes d'emploi directs et même plus dans une manière indirecte. Et surtout, elles sont très bien intégrées avec la communauté tunisienne. Bien sûr, il y a toujours des marges d'amélioration. Bien sûr, on peut faire toujours mieux ensemble. Mais je trouve que quand même, il y a des données qui nous donnent la proportion. L'Italie est le premier exportateur en Tunisie. Et c'est aussi grâce au fait que plusieurs entreprises italiennes qui ont décidé d'investir ici et qui continuent à investir ici achètent des machines italiennes. D'accord. Donc là, vous avez mis en évidence le côté commercial. Est-ce que vous pourriez nous exposer un tout petit peu l'aspect culturel? Oui. L'aspect culturel, pour moi, c'est la priorité. C'est la priorité pour deux raisons. La première raison, parce que si on veut soutenir une démocratie, ce que nous, les Italiens, sommes en train de faire, il faut soutenir la liberté d'expression, la liberté de presse, mais aussi la liberté artistique. Et alors, la diplomatie culturelle est aussi une manière, pour soutenir la démocratie, cette transition démocratique. Mais la deuxième raison, c'est que je dois l'avouer, il y a un amour des Tunisiens envers la culture italienne. Quand j'ai organisé, aussi grâce au soutien du ministre de la Culture, la semaine de l'opéra italien, il y avait
7000 personnes à Carthage pour regarder Aïda. Et plusieurs centaines de personnes aussi à Algem, quand il y avait les caméristi de la Scala. Alors, il y a un terrain très fertile pour la culture italienne en Tunisie. Maintenant, nous allons aborder vraiment les sujets graves. Donc, pourriez-vous nous parler de l'avenir et de la mise à jour du plan de coopération tuniso-italien de janvier 2018 concernant la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et l'immigration clandestine? Alors, l'Italie et la Tunisie coopèrent contre ce fléau commun qui est le terrorisme. Nous sommes très bien conscients que le terrorisme est un phénomène que nous, seuls, les États seuls ne peuvent pas combattre et gagner sans l'appui, le soutien de la communauté internationale. C'est pour ça qu'ici en Tunisie, il y a un organisme qui s'appelle le G7+7, où il y a les 7 partenaires du G7 et d'autres partenaires additionnels qui coopèrent ensemble, qui s'échangent de l'information, qui essayent d'aider la Tunisie dans ces phénomènes, et je trouve que nous avons fait plusieurs progrès. Pour ce qui concerne et bien sûr, nous avons aussi une coopération bilatérale très importante et très productive. Pour ce qui concerne la lutte contre l'immigration, il y a un accord qui a été signé en 2011 et qui prévoit d'un côté l'engagement de l'Italie à une aide technique que nous continuons à donner aux autorités tunisiennes, et d'autre part l'engagement tunisien à accepter le rapatriement des Tunisiens qui arrivent d'une manière irrégulière en Italie, bien sûr avec des procédures bien définies et agréées par les deux parties. D'accord, d'accord. Donc, Votre Excellence, est-ce que vous restreignez votre intervention au niveau de la vie politique, du monde diplomatique, où vous avez vraiment une idée sur la vie culturelle? Est-ce que vous avez participé à des manifestations culturelles tunisiennes? Quelle idée avez-vous sur la vie culturelle de notre pays? Alors, je trouve qu'il y a plusieurs énergies très positives et qu'il faut les mettre en valeur. Mais il faut aussi risquer, miser sur les jeunes. Alors, ce que nous avons fait, par exemple, tout en organisant avec mon collègue Moïse Sinagoui, qui travaille à Rome en tant qu'ambassadeur de la Tunisie en Italie, nous avons organisé une semaine de l'art contemporain tunisien en Italie et une semaine de l'art contemporain italien en Tunisie. Un grand succès, surtout des publics, mais un grand succès pour l'opinion publique italienne et tunisienne qui ont compris qu'il y a des jeunes capables, des jeunes pleins d'énergie et des jeunes qu'il faut soutenir. Il faut soutenir comment? En organisant ces manifestations, en les mettant en contact entre eux. Et après, nous en profitons parce que moi et ma femme, nous sommes, je dirais, très passionnés par l'art contemporain. L'art contemporain, d'accord. Donc, l'image que vous aviez, Votre Excellence, de la Tunisie, est-ce qu'elle concorde, voilà, l'image telle que vous l'avez découverte maintenant, est-ce qu'elle concorde vraiment avec l'idée que vous aviez auparavant? Que ce soit en positif comme en négatif? Non, je dirais que l'image de la Tunisie concorde dans le sens qu'il y a, encore une fois, un pays plein de merveilles qui est capable de surprendre l'ambassadeur d'Italie chaque jour, mais il y a aussi un pays qui est en mesure maintenant de faire face à une transition démocratique très fragile, très difficile et qu'il faut soutenir. D'accord. Donc, Votre Excellence, maintenant après
beaucoup de temps, on l'espère, parce que nous, on espère garder des gens formidables, et c'est sincère, hein, tels que vous, dans notre pays. Quelle idée, quelle image plutôt, vous allez garder de la Tunisie? Alors, je garde l'image d'un pays qui est très fier de soi-même, qui est ancré dans la Méditerranée, qui est profondément méditerranéen, mais qui est aussi la porte de l'Afrique. Mais je garde aussi une image d'un pays qui est capable de générer des héros. Et quelquefois, même les Tunisiens doivent reconnaître qu'il y a des héros qu'il faut mettre en valeur. Par exemple, la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé ici en Tunisie, j'ai donné un prix à un Tunisien, aussi italien, qui est mort en Sicile pour sauver des enfants. Il s'est jeté à la mer parce que les enfants étaient en péril. Il a reçu la médaille d'or du président de la République italienne, médaille posthume bien sûr, mais il faut raconter ces histoires parce qu'il y a plein de Tunisiens qui sont des héros, des personnes vraiment formidables et qui sont engagés pour la Tunisie, mais aussi pour l'avenir de nos enfants. D'accord, très bien, très bien. Ça m'a ému cette histoire. Votre Excellence, dove è andata la RAI? Avant, on regardait les films, on regardait les variétés. Vraiment, je vous garantis que la moitié du peuple tunisien parlait italien. Maintenant, tout ça est disparu. Je sais, la RAI est toujours là. Mais dès que je suis arrivé ici, tout le monde m'a dit nous regardions la RAI. Mais moi, je peux répondre, c'est où la télé que j'ai regardée quand j'avais 15 ans et 16 ans. Parce que quand j'avais 15 ans et 16 ans, mes parents regardaient la RAI et du mois de mai au mois de septembre, il y avait les ingérences, je dirais, les interférences de la télé tunisienne, de la télé de Bourguiba. Et à 7h, 8h du soir, je regardais les films en langue française transmis par la télé tunisienne, en Sicile. Hein. En Sicile. Oui. En Sicile. Alors, dove è andata la Dove télé, è andata? la télé tunisienne? Votre Excellence, donc, on vous laisse le mot de la fin. Que pourriez-vous dire, je ne sais pas, au peuple tunisien, à vous-même, à votre famille? Je trouve qu'il faut continuer à travailler avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de détermination, et aussi avec une vision qui peut nous permettre de regarder la Tunisie dans 5 ans, 10 ans. Et je trouve qu'avec cette détermination, ce courage, cet enthousiasme, la Tunisie sera une démocratie stable, prospère et surtout avec plus de confiance. J'essaie de contribuer à cette vision.